Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette vidéo analyse post Bye Bye 2023. Et oui, c'est une vidéo qui fait partie de la série Hypotine, mais on espère que c'est la dernière. Comme dirait Dominique Michel, c'est mon dernier Bye Bye. Bref. Avant de se mettre en branle pour cette vidéo, j'aimerais vous dire une bonne année 2024, de la joie, de la santé et du succès. Qu'est-ce que vous allez entreprendre dans cette année? Et bref, c'est parti! Alors donc, évidemment, le Bye Bye 2023 s'est achevé et franchement, je peux dire que à 99%, c'était un excellent bye-bye, je veux dire une édition du bye-bye qui était c'était rassembleur, puis on a évité vous allez voir qu'on a ou presque évité les sujets sensibles, et bref. Alors donc, je vous ai mis 3 sketchs que j'ai sélectionnés dans ce qui est les bons coups et les mauvais coups. Et voilà. Alors, bonne écoute. Alors donc, les trois sketchs qui sont jugés comme des bons coups. Alors donc, on va commencer par celui de Martin Matt en direct qui a été rebaptisé en parodie comme Martin Matt en détresse. Alors donc, le côté positif, c'est qu'on lance une flèche à la bonne place, soit que Martin Matt en direct, c'est un talk show qui est vraiment un échec pour TVA. Le côté négatif, c'est que je pense que parodier Marthe Laverdière, ça n'a aucun rapport. Je pense qu'on aurait pu approfondir les ennuis qu'a connus le réseau TVA et bref en parodiant Pierre-Carl Pellado et aussi pourquoi pas y aller en agaçant avec le gouffre financier qui est TVA Sport. Bref. Alors donc voilà, je pense que c'était le bon sujet, mais que dans le sketch, il y avait des choses qui n'étaient pas rapport et que je pense que la Société Radio-Canada aurait pu se payer la tête du réseau TVA. Bref. Le deuxième sketch qui est jugé comme un bon coup, c'est celui sur le couple de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire. Alors donc, rappelez-vous, Justin Trudeau et Sophie Grégoire ont annoncé leur séparation qui a été très médiatisée. Et bien sûr, ça engendre des fois des parodies. Et bien sûr, j'ai eu un coup de cœur pour le mélange de la télé-réalité Si on s'aimait et le film Barbie. Et dites-vous que dans les éléments qui ont été comme référence culturelle du film Barbie, on a parodié la chanson I'm Just Ken, qui est interprétée par Ryan Gosling dans le personnage de Ken, et on l'a transformé en Juste Trudeau. Alors donc, Simon-Olivier Fecteau qui parodiait Justin Trudeau et qui, bien sûr, chantait cette chanson transformée Juste Justin. Et puis, bien sûr, il y en avait
Vraiment, c'était un excellent sketch. Bref. Alors donc, très beau travail et tout ça. Le troisième et dernier qui est jugé comme un bon coup, c'est le changement de style de Pierre Poilievre. Alors donc, on sait très bien que le chef de l'opposition, oui, a gagné en popularité dans les sondages, mais aussi a fait un changement de style. Alors donc, rappelez-vous, c'était quelqu'un qui avait des lunettes et puis maintenant qui est devenu un peu comme Tom Cruise dans Top Gun, les lunettes soleil, bref, ça fait un changement. Mais bref. Alors donc, on est peut-être loin d'avoir trouvé la bonne personne qui serait un sosie qui serait sans prothèse comparé à ce qu'on a du côté anglophone avec Chris Wilson. Mais, bref, c'était Guylaine Tremblay avait une excellente interprétation du rôle de Pierre Poilievre, surtout avec l'accent qui était presque identique. Alors donc, on a essayé de reproduire à l'identique. Bref. Alors donc, le côté positif de ce sketch, c'est que on a reproduit une publicité de la chaîne de lunetterie New Look. Et bref, changer de lunettes et avec bon les effets magiques, les effets spéciaux, eh bien des lunettes arrivaient toujours et l'autre sur le visage de la personne. Et c'est ce qui était en question pour Pierre Poilievre, qui était parodié par Guylaine Tremblay. Le côté négatif, c'est que je sais que pour plusieurs personnes, c'était pas vraiment la réplique la plus, je pense, nécessaire à dire. Eh bien, il y a eu un peu une réplique qui était un peu côté gauchiste, un peu pour un petit peu rappeler aux gens que oh là là, Pierre Poilievre, il est ci, il est ça. Eh bien, c'était vous ressemblez moins à un complotiste. Je sais pas pour vous, mais je pense que c'était inutile. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la mission de la Société Radio-Canada, tant que c'est sous la gouvernance de Justin Trudeau, eh bien, Radio-Canada va peut-être s'enfoncer davantage dans le gauchisme. Mais bon. Alors donc, on est rendu dans l'analyse des mauvais coups. Alors donc, des choses qui n'auraient pas à être faites et tout ça. Le premier sketch qui est jugé mauvais coup, c'est les toilettes mixtes. Alors donc, bien sûr, on en a beaucoup entendu parler dans les nouvelles et tout ça. Bref, un débat qui était peut-être nécessaire, mais des fois qui exagérait. Alors donc, il y a eu une hypocrisie, bien sûr. Alors donc, Simon Lévy-Fecteau, qui est l'un des auteurs du Bye Bye 2023, disait que oui, on ne va pas s'aventurer dans des sujets sensibles, mais on va parler de d'autres sujets sensibles. Et malheureusement, les toilettes mixtes sont tombées à point. On a voulu y transformer comme un genre de cauchemar qu'une personne jugée de droite aventurait dans une toilette parlante, une drag queen. Alors donc, dites-vous que
ce sketch-là, je ne l'ai pas trop compris et je me demande si c'était rassembleur ou c'était, comme toujours, dans la mission de Radio-Canada, d'être toujours gauchiste et bien sûr de perdre de l'audience parce que gauchiste. Bref. Autre sketch jugé mauvais coup et même mauvais goût, c'est la censure de la chanson Le temps d'une dinde. Bon, pour tous ceux-là qui vivent hors du Canada et qui ne comprennent pas qu'est-ce que je veux dire, Le temps d'une dinde, c'est une chanson humoristique faite par l'humoriste Michel Barrette. Et bien sûr, je n'ai pas compris le sketch. Moi, je l'ai trouvé qu'il était moralisant parce qu'on disait il faisait une semblance de réunion à Radio-Canada à Montréal et ils étaient en train de dire à Michel Barrette non, il ne faut pas dire tel mot, il ne faut pas, ça va affecter telle personne. Bref, vous voyez à quel point que l'humour de gauche, bref, en effet, ça ne rassemble pas du tout les gens. Et on voit que c'est une autre hypocrisie au niveau de ne pas parler de sujets sensibles. Et bref. Alors donc, je pense qu'on aurait pu se passer de ce sketch et il était absolument inutile. Et comme on dirait, et comme avait dit Michel Barrette dans le sketch, c'est de la marde. Bref. Alors donc, le troisième et dernier sketch jugé mauvais coup, rapide et dangereux pour tout cela, Fast and Furious, version vélo électrique. Alors donc, c'est un sketch qu'on n'aurait pas jugé inutile, mais qui aurait pu se faire en 2021, parce que 2021, il y avait eu un Fast and Furious, et on était évidemment dans cet engouement du vélo électrique encore en 2021, mais en parler en 2023, rappelons que les vélos électriques n'ont pas fait vraiment beaucoup l'actualité en 2023 et malheureusement, je pense que les auteurs du Bye Bye auraient pu se mettre de parler d'autres choses. Mais bon, on aurait pu en parler longtemps, mais bref, avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous dire que dans la description, il y a un lien. Et ce lien, c'est pour revoir le Bye Bye, ou sinon, si vous ne l'avez pas vu, bien, cliquez sur le lien, c'est important pour vous. Et même si vous êtes quelqu'un de l'étranger, vous voulez voir à quoi ça ressemble, évidemment, eh bien, partez votre VPN, cliquez sur un VPN du Canada, et voilà! Simple comme tout, simple comme bonjour, comme on dirait. Mais bref. Alors donc, c'est ça, c'était cette première vidéo de 2024 et puis c'était cette analyse post Bye Bye 2023. Alors, ciao!